Donc effectivement, je suis Céline Ayotte, je suis la chef du service biodiversité, parcs et territoires ruraux à la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vais vous parler du projet Nature for City Life, qui est un projet donc financé par l'Europe avec le programme LIFE, et vous dire comment ce projet a amené la région et beaucoup de ses services à se questionner sur la place notamment de la nature en ville. Ce projet Nature for City Life, il est né parce que nous, on s'est rendu compte, en étant plutôt un service qui s'occupe, on s'occupait jusqu'à présent de la gestion des espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et une des compétences régionales sont les parcs naturels régionaux. Et lors du dernier changement de majorité au sein de notre assemblée délibérante, on s'est rendu compte qu'en fait on avait des élus très urbains, et que si on ne travaillait pas avec eux sur ces questions de nature en ville pour leur faire prendre conscience de toute l'utilité de la place de cette nature dans un contexte de changement global et d'adaptation au changement climatique, eh bien ce qu'on pouvait mener nous sur les espaces naturels plutôt en territoires ruraux pouvait être, voilà, on était un peu la dernière roue du carrosse où on a vu nous des baisses de budget, etc. Et donc on voulait les amener à prendre conscience que nos sujets étaient importants, aussi bien en ville qu'en milieu plus rural. Donc on a réfléchi dans le cadre du programme LIFE de l'Europe. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez un peu, mais il y a le LIFE espèces, où on peut mener des projets spécifiques sur certaines espèces. Par exemple, en région, on a eu le LIFE tortue d'Hermann, voilà, ou vipère d'Orsini. Donc c'est vraiment lié à une espèce particulière. Et puis, lors de sa dernière programmation, l'Europe a ouvert le LIFE sur la notion d'adaptation au changement climatique. Et c'est dans cette thématique-là que nous, on est rentrés, que l'on a déposé notre projet. Et aussi, en amont même des projets d'aménagement urbain avec de la nature en ville, on était avant ça, c'est-à-dire comment on emmène nos décideurs, politiques et techniciens, parce que souvent c'est le binôme qu'il faut convaincre, comment on emmène les citoyens, comment on emmène les faiseurs de la ville à prendre en compte cette problématique et à renforcer la présence de la nature en ville, sachant que, pourquoi par exemple les citoyens? Parce qu'on a eu, moi en travaillant un peu, en faisant des interventions auprès du grand public, j'avais déjà eu des remarques comme « Ah mais les mauvaises herbes, ah c'est sale, ah c'est... » voilà. Mais sauf que c'est quand même pour moi de la biodiversité. Donc comment on se rapproche sur ces notions-là. Donc le projet a été monté avec des partenaires et en premier lieu desquels les 3 métropoles de la région, Aix-Marseille-Provence, Toulon-Provence-Méditerranée et la métropole de Nice-Côte d'Azur, voilà, qui sont nos 3 piliers de collectivité, mais la ville de Marseille aussi en tant que telle, l'université d'Aix-Marseille, avec notamment le laboratoire, le LPED, qui est le laboratoire Population, Études et Développement, le Bureau des Guides, qui est une association qui a créé le GR 2013 lorsque Marseille a été capitale européenne de la culture, et Atmosud. Donc un projet de 3 700 000 € au niveau de l'Europe, avec 2 millions de fonds européens, sur une durée de 5 ans, donc il se clôture cette année. Et je vous invite d'ores et déjà au séminaire de clôture le 15 juin à Nice. Alors on va un petit peu le prolonger, on va le prolonger jusqu'au 31 décembre parce qu'il y a des actions qui ont pris du retard, notamment avec la crise sanitaire. Alors ce que l'on voulait montrer à travers ce projet, c'était que nos espaces urbains avaient des capacités d'adaptation en utilisant la place de la nature, face au changement climatique. Et donc ça pouvait être des territoires résilients. Donc un objectif stratégique, le fait de développer et de valoriser la nature en ville, pour renforcer aussi l'attractivité de ces territoires. Et 2 objectifs plus opérationnels, je l'ai déjà dit, mais voilà, informer, sensibiliser, former les différents publics et les acteurs sur les services rendus par la nature en ville, et renforcer l'intégration de cette nature dans les projets d'aménagement urbain. Les publics cibles du projet, on avait ciblé 400 élus, les acteurs de la ville, qu'ils soient du secteur privé ou public, et des citoyens, des lycéens également.
Alors, cinq grandes actions pour atteindre les objectifs. La mise en place d'un monitoring urbain. Donc, pour cela, on a travaillé notamment avec l'association Atmos Sud, qui a installé plus de 18 capteurs, tout simplement pour montrer que sous un arbre, il fait moins chaud que sans arbre. Mais tant qu'on n'a pas de chiffres et qu'on ne montre pas ça, voilà, c'était aussi montrer aussi la qualité de l'air autour de l'installation de nature. La notion d'itinérance, qui nous tient à cœur. Et là, on a travaillé donc avec le bureau des guides. Et puis, je vous montrerai quelques exemples après. La formation de ce qu'on a mis derrière le terme concepteur de la ville, mais au sens large. La mobilisation des citoyens et l'organisation de forums et de séminaires. Alors, sur le développement du monitoring urbain, je l'ai dit, donc des mesures pour la qualité de l'air avec 18 capteurs sur les 3 métropoles et des enquêtes socio-économiques sur les représentations et la notion de service rendu par la nature en ville et donc l'accompagnement de sociologues, de la mise en place d'enquêtes lorsqu'on faisait nos ateliers. La notion d'itinérance, on a utilisé sur la métropole d'Aix-Marseille le GR 2013 et la métropole de Nice-Côte d'Azur est en train de développer le sien. Le choix aussi sur ces chemins en pleine métropole d'investir, enfin de réaliser des investissements artistiques. Donc là, voilà, ça c'est un des marchés qui a pris du retard. On est en train de travailler là avec des artistes pour l'installation, notamment sur la métropole d'Aix-Marseille, de 5 sites différents avec, qui vont aussi nous présenter, eux, leur vision de cette notion de nature en ville. Des expositions sur ces thèmes-là avec des animations grand public. Voilà, pour l'itinérance en ville. Sur la formation, différentes mobilisations, la formation de concepteurs, et donc on a mis en ligne 2 MOOC qui sont des formations via Internet accessibles, une session plutôt débutant grand public et une session de perfectionnement. Des ateliers, des forums avec les citoyens sur des projets urbains pour les faire réagir sur les projets qui les concernaient. Par exemple, sur une commune de la métropole, moi j'ai assisté à un forum citoyen où on avait la carte et on a regardé, et on était avec le bureau d'études recruté par la collectivité et plus de mobilité douce, plus d'arbres, plus de luminaires, mais où, comment, attention, contraintes techniques, enfin voilà, on discute avec eux directement. La formation des élus avec une agence qui s'appelle l'Agence régionale pour l'environnement, qui est un syndicat mixte, mais du coup on a mis en place un biodiv tour pour à destination spécifique des élus. Et puis l'organisation d'ateliers d'élus et de techniciens sur leurs propres documents de planification et leurs documents d'urbanisme. Je l'ai dit, l'organisation de forums et de séminaires, donc un forum de clôture le 15 juin à Nice, mais on a fait aussi un forum européen qui s'est déroulé en 2 fois, crise du Covid oblige, le 1er juillet en distanciel et le 8 octobre en présentiel à l'hôtel de région, et puis des séminaires citoyens. Et aussi un travail sur le réseautage, parce qu'on ne travaille pas tout seul à 8 partenaires, mais on travaille avec plein d'autres structures et on essaye de faire passer les messages, de faire part de nos expériences sur ce projet-là, pour que derrière, l'opérationnalité soit en œuvre aussi, la concrétisation de toutes nos réflexions. Donc là, vous aurez certainement le diapositive, le site internet pour retrouver notamment toute la déclinaison des opérations que l'on a pu faire, et là, avec l'ensemble de nos partenaires. Alors, normalement, il y a un teasing du MOOC, mais je ne vais pas vous le lancer là, parce que sinon mon intervention serait trop longue. Mais du coup, depuis qu'on travaille sur ce projet européen, quelque part, notre propre culture, en tant que technicien et techniciens travaillant dans différents services de la région, finalement, on commence à faire progresser aussi nos politiques publiques.
notre président actuel a fait voter en avril 2021 un document qui s'appelle le plan climat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui s'appelle Gardons une COP d'avance, parce qu'il en avait déjà fait voter un qui s'appelait Avoir une COP d'avance. Et donc là, on garde une COP d'avance. Et dans ce projet-là, dans l'ancien, on avait 1 million d'arbres en prévision d'être plantés dans la région. Là, on est passé, on va encore plus vite, on est à 3 millions d'arbres. Et du coup, il y a plusieurs services de la région qui se sont mobilisés sur comment planter 3 millions d'arbres en région. Donc, il y a une thématique qui est portée par mon service qui est Nature ta ville et qui va, je vais le détailler après, donc je ne vais pas en dire plus. Il y a le service agriculture et forêt qui, lui, a un dispositif d'aide à la sylviculture et à des plantations en forêt. Avec la création d'un fonds Respire, alors ce fonds Respire, vous pourrez accéder aux informations, mais je ne vais pas le détailler. Il s'adresse plutôt à des propriétaires de forêt et c'est du mécénat derrière avec des entreprises privées. Et puis le service eau et risques naturels qui lui aussi a développé un dispositif pour planter plus d'arbres en bord de rivière. Alors si je détaille un petit peu plus le dispositif Nature ta ville, donc c'est notre objectif, nous, c'est d'encourager l'adaptation des villes de la région au changement climatique en augmentant significativement la présence des arbres, mais également des arbrisseaux, arbustes ou voire même arbres fruitiers. Et donc on a différentes typologies de bénéficiaires, mais ça voilà, pareil, je ne détaille pas. Et on vient aider différentes choses, à la fois le volet plantation, où directement on intervient auprès de par exemple, on a une commune qui veut planter 200 arbres, on va aider en fonction de la typologie des arbres qu'elle va choisir. On va aider donc à l'achat et à la plantation de ces arbres. Mais aussi maintenant, on a renforcé le dispositif avec un volet plus lié aux études préalables. On a travaillé sur une liste d'arbres au conseil. On ne peut pas imposer une liste d'arbres, nous, mais en tous les cas, on a travaillé notamment avec les 2 conservatoires botaniques nationaux que nous avons en région, sur une liste d'arbres et de faire en sorte que ces arbres soient plutôt endémiques, adaptés au climat méditerranéen ou alpin, et surtout, aujourd'hui, labellisés végétal local. Je ne sais pas si vous... Ouais, j'avance. Donc, pareil, je ne vais pas détailler les types d'actions éligibles à ce dispositif, mais là, vous les retrouvez. C'était juste vous faire comprendre le principe. Forcément, s'il y a des dépenses éligibles, il y en a qui sont inéligibles à des financements de la région. Et donc, deuxième service impliqué dans les dispositifs de plantation d'arbres, donc le service agriculture et forêt. Au niveau de la sylviculture, il va plutôt intervenir sur la régénération et l'amélioration de peuplements naturels qui ont des difficultés à se régénérer de manière autonome, notamment le mélèze, mais voilà, vous avez les autres essences citées. Donc là, on va aider les propriétaires forestiers à mener des travaux de sylviculture. Et on va aussi soutenir plus de plantations en forêt, où on a plutôt tendance là à travailler notamment avec l'Office national des forêts, où pareil, c'est l'achat des plants, la préparation du sol, les travaux nécessaires à planter. Alors on est dans plutôt des petites pousses là. Le troisième service impliqué dans la notion d'arbres, pour atteindre les 3 millions d'arbres, c'est la plantation d'arbres en bord de rivière, où là, pareil, on va accompagner des travaux de plantation sur les berges des cours d'eau et en bordure des zones humides connectées, et possibilité également d'aider les études préopérationnelles. Donc dépenses éligibles, dépenses inéligibles, ça vous pouvez le retrouver sur notre site internet où vous avez voilà, tous nos critères d'intervention. Donc, des critères de sélection dans le cadre de cet appel à projet. Voilà. Un calendrier, alors il est clôturé. Là, c'était un appel à projet, il est clôturé, mais il va être très certainement relancé. Donc voilà, si vous avez des collectivités intéressées et qui ont des cours d'eau, qu'elles regardent sur le site internet de la région, il y a très certainement des dispositifs.
Je conclurai là-dessus. Je vous ai montré là l'exemple de 3 services qui, du coup, sont rentrés dans une dynamique pour planter des arbres. Mais cette notion d'adaptation au changement climatique, de plus de nature en ville et de plus en plus aussi la question de la désimperméabilisation des sols, elle impacte ou elle vient influencer nos politiques sectorielles. Et donc on a d'autres services, donc je ne détaillerai pas tous ces dispositifs, mais on a écrit un référentiel aménagement durable à plusieurs mains, plusieurs services de la région. On a un dispositif qui accompagne spécifiquement tout ce qui va être aménagement en centre-bourg, auprès des intercommunalités qui s'appelle Nos Territoires d'abord. Un dispositif plus particulier pour les petites communes avec peu d'habitants qui s'appelle Nos Communes d'abord. Un appel à projet sur la notion de ville perméable et un appel à projet sur l'adaptation des littoraux au changement climatique, voilà, qui sont portés vraiment par des services très différents, mais pour montrer que finalement, cette question de l'adaptation au changement climatique, elle vient vraiment, c'est notre lien commun et notre point commun, et chacun, en fonction de sa spécialité, on accompagne voilà, la réalisation d'opérations. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation.